Anyway. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va? Ouais, alhamdoulilah. Oui, des allergies. Je vieillis, donc forcément, je suis allergique. La merde. Dis-nous tout très cher, que puis-je for you? Moi, j'avais une petite... je voulais avoir ton avis sur une situation. Donc, je suis mariée maintenant depuis 1 an et demi. J'ai rencontré mon mari... on s'est mariés très rapidement, au bout de 6 mois. Et en fait, je savais qu'il avait une fille, mais quand je l'ai rencontré, il n'avait pas... c'était un très, très conflictuel avec son ex. Et du coup, il n'y avait pas trop de garde, il la voyait de temps en temps. Quand nous, on s'est mariés, il a eu la garde un week-end sur 2, au classique. Au début, l'enfant, tout allait très bien, elle m'acceptait, on avait une relation tout à fait normale. Belle-mère, beau-fils, belle-fille, du coup. Voilà, exactement. Elle m'appréciait, il n'y avait pas de souci. Malgré le fait que sa maman lui mettait des choses dans la tête et lui parlait mal de moi, mais il n'y avait pas de souci. Là, il y a quelques mois, moi, je me suis engueulée avec la sœur de mon mari. Et depuis, l'enfant, qui est toute petite, qui a 7 ans, elle refuse de me parler, elle refuse de me voir. Elle refuse que je sois dans la même pièce qu'elle quand elle est chez nous. Et du coup, j'ai pas capté, le père, il te demande de sortir? Non, pas du tout. Lui, au début, il savait pas trop quoi faire, parce que déjà que c'est très conflictuel avec la maman de la petite et tout, donc il laissait un peu passer. Moi, j'ai imposé des règles chez moi, quoi. Bien sûr, bien entendu. C'est-à-dire que le respect, tu veux pas me parler, tu veux pas de relation avec moi du jour au lendemain, ça me brise le cœur, mais ok. Mais tu dis bonjour, tu dis merci, tu dis au revoir, c'est le strict minimum. La musulmane, il n'y a pas de le matin tu viens dans le lit avec ton père, rejoindre ton père quand moi je suis dans le lit et tout. Moi j'ai mis des limites à ça, ce que je considère être normal. Ça fonctionnait jusqu'à ce que son père, du coup mon mari, dise qu'il fallait que ce soit moi qui fasse des efforts, que j'aille vers elle, que je force la relation. Que limite fallait que moi j'aille en thérapie avec lui et sa fille pour qu'on essaye d'arranger les choses. Arranger quoi? Arranger la relation avec la petite. Je lui dis mais moi je n'ai pas à intervenir. Mais arranger déjà, quelle la petite elle ne veut plus me voir en fait. Quand elle ne veut plus me parler, elle fait des crises quand je suis dans la maison, elle pleure. Alors, parce que tu t'es embrouillée avec la tante? Parce que je me suis embrouillée avec la sœur de mon mari il y a quelques mois et elle était très proche d'elle. Et en fait, elle n'arrêtait pas à chaque fois qu'elle avait sa nièce au téléphone, elle lui disait j'espère qu'elle n'est pas méchante avec toi. Dis-moi si elle est méchante avec toi. Je lui ferai du mal. Et si et ça. Et parce que l'ex de mon mari, donc la maman de la petite, arrête pas de lui monter le crâne contre moi. Moi, là, aujourd'hui, ma chérie, ce que je vois, ça va être très simple. Je n'ai pas... tu vois, donc moi, je suis totalement à l'écoute. Il n'y a pas de souci. Je suis là, je m'occupe d'elle si elle le souhaite. Si elle ne veut pas, grand bien vous fasse. C'est à vous de vous en occuper. On n'obligera pas une enfant tu vois, donc on n'obligera pas une enfant à supporter quoi que ce soit. Mais si elle vient, c'est suivant les règles de la maison. Donc, il y a la belle-maman. Elle est là, si tu es ok, tant mieux. Si tu n'es pas ok, c'est pareil. Il va falloir faire avec. Tu vois, donc j'explique à l'enfant. J'essaye forcément, j'essaye de discuter avec l'enfant. Si l'enfant ne souhaite pas discuter, je ne vais pas le mettre dans un état ruina ou voilà, baissé, trop là, en gros, les cris, les larmes et tout, parce qu'elle n'a pas envie de discuter. Grand bien lui fasse, peu importe ce qui lui est dit. Moi, tu vois, alors je lui parle, Je dis, alors je t'explique, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, mais il y a des règles. Exactement. Moi, et personnellement, je te dis très clairement, attention, ne la garde pas seule. Je te jure, wallahi, que mes conditions avec mon mari, c'était ça. Voilà, je lui ai dit à mon mari, moi, à la maison,
Si elle est malade, je m'occupe d'elle. Si elle a besoin de manger... Tu t'occupes, il n'y a pas de souci, pas toute seule. Ne la garde pas seule. Il est hors de question que je la garde toute seule, que quand il y a des... quand elle a 7 ans et elle vient et تقابل معاك à 7 ans. Exactement. Parce que, voilà, elle nous fait beaucoup d'histoires. C'est pas ça, elle va venir, regarde la tante, elle lui dit, dis-moi si elle te fait quelque chose. Dis-moi si t'es méchante, si elle est méchante. Non, mais pour un enfant, tu vas arriver, tu vas lui dire, non, tu joues pas parce que c'est l'heure de manger. Elle va te dire, elle est méchante, elle m'a interdit de faire ça. Elle m'a fait mal. Tu vois, tu vas arriver, tu vas lui dire, allez, on y va, ça suffit. Elle va te dire, elle a pas arrêté de me crier dessus. Toi, puisque tu cherches que la merde, tu vas croire un enfant sans réellement rentrer dans le détail de la ruina. Exactement. L'enfant, elle n'est pas à moi. Elle m'a dit, tu ne restes pas toute seule avec l'enfant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et ce qui peut t'arriver, enfin ce qu'on peut inventer sur toi. Donc moi je lui ai dit ça c'est sûr. Et du coup ça crée un peu des tensions. Ça crée pas de tension, la tension est très claire. Bah, la tension est très claire. T'as une fille à la race, mais si la fille ne veut pas, on va pas aller l'obliger à quoi que ce soit. Je vais pas aller en thérapie pour lui dire oui, alors mon cœur, parce que ta maman a menti. Je suis pas là pour diaboliser la mère ou mettre l'enfant dans un espèce de conflit de loyauté. Si elle doit être loyale envers sa mère, ou loyale envers son père, ou loyale envers sa tante. Moi, je suis pas là pour être juge. Je suis pas là pour mettre l'enfant mal. L'enfant, elle ne veut pas de moi, il y a pas de problème. Elle voudra après. Mais les règles, c'est ma maison. Donc, tant que je suis ici, les règles de chez moi doivent être respectées. C'est à toi, le père, de les faire respecter. C'est tout. Exactement. Okay. Mais je suis pas là non plus pour faire souffrir l'enfant. En gros, je viens de qli les hassem. C'est une enfant. C'est une enfant. J'ai pas à lui dire ta mère est mauvaise. Exactement. J'ai pas à lui dire ta tante est mauvaise. L'enfant, elle n'a pas à rentrer dans ça. C'est une petite. Elle n'a pas à rentrer dans ça et elle comprendra pas dans tous les cas. Mais du coup, ça a créé des tensions avec mon mari. Mais au-delà de ce fait-là, ce qui est quand même important, parce que c'est son enfant et tout, et que lui, il subit en quelque sorte la situation parce qu'initialement, il voulait pas de cet enfant. Elle lui a un peu fait dans le dos. Ma chérie, on fait jamais dans le dos. Il s'est pas protégé, c'est comme ça. Fin de l'histoire, seulement. Ah oui. Il n'y a aucun enfant qui est fait dans le dos à partir du moment où tu mets pas de capote. Enfin, désolée, je suis vulgaire, mais c'est comme ça. C'est la vérité. Moi, je suis crue avec lui dans les mots parce que je lui dis, Estelle, tu savais quand t'étais tout nu avec elle, tu savais. Ah oui. Il y avait un risque. Ah oui, il y avait un risque. Maintenant, tu nous dis, je subis la situation. Bah non. Moi, pourquoi j'ai pas eu d'enfant? Bah parce que j'ai fait attention avant. On fait tous attention. Après, ça c'est pas un truc, mais et du coup, je veux pas te déranger longtemps. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Dis-moi. Et notre petit point, du coup, il y a ces soucis-là qui créent un peu de discorde avec mon mari. Et il y a un autre point qui fait que, en fait, comme je t'ai dit, je me suis mariée très rapidement parce que on a eu un coup de foudre mutuel, on a voulu faire les choses bien, donc on s'est mariés au bout de 6 mois. Et petit à petit, tu sais, on a beaucoup voyagé et j'ai remarqué que mon mari, c'est quelqu'un de très gentil, très hanin, et il voit pas le vice des fois des femmes ou en fait il est gentil, il fait pas attention à ce que ce soit une femme ou un homme, il est gentil avec tout le monde, il est très serviable, il est très tactile et il est quoi voilà. Non, il est quoi? I'm sorry, il est très tac quoi? Voilà. ما فهمتش مزيان هذه القضيه هذه ce point là ما فهمتش. T'as bien compris. Il est très très tactile. C'est-à-dire il est tactile. Tactile, j'abuse, tu sais, mais par exemple, pour donner un contexte, si on est en vacances, il garde marin, et par exemple, je te dis une bêtise, on est en excursion et on doit repartir le groupe, on est tous un groupe, on les connaît pas les gens, lui, il va aller donner la main à une dame pour qu'elle se lève. Non, attends, donner la main à une vieille dame parce que Mskina elle a du mal avec rhumatisme. Non, une meuf de 20 ans. الله أكبر بطلوا ده واسمعوا ده طبعا يا حبيبي. طب ما تعملها قدامي. الله. Mais ça va pas ou que j'ai pas capté ma chérie? That poupia. Quoi? Attends ma chérie. Une vieille, elle est handicapée. Voilà. Non, elle est handicapée, elle a un plâtre miskina dans le pied. Non, elle est handicapée la dame. Elle est invalide. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est toi, Ntia.
Moi, tu lui donnes la main, moi je m'assois au sol, il va devoir me porter. Vous savez, comme la meuf, le mec qui ramasse le sac à quelqu'un et il lui dit ou là, il lui ouvre la porte, tu vas me porter, Khouya. Ah, puisque apparemment, you are a gentleman. Allah yaddi. Puisque habibi, tu veux aider les autres, tu veux porter les autres. Porte ta femme au moins. Comment ça, il est trop gentil? Comment ça? C'est ça, en fait, voilà, ça c'est un exemple. Attends, je t'explique une situation. Voilà, il y a ce truc-là de la meuf où on est tous en groupe. Moi, il m'a pas, ce jour-là, il m'a pas donné la main bêche nose. Par contre, elle avait 20 ans, il lui a tendu sa main bêche. Encore, ma chérie, tu m'as dit, il a tendu la main à tout le monde. Ça me va? Là, j'aurais rien dit, j'aurais dit... Mais toi, il a laissé sa femme assise, affalée dans le sol même. Et il est parti aider la meuf de 20 ans. Et toi, tu me dis, non mais il est gentil, mesquine. Il est hnim. Et après, il y a aussi une situation où, en fait, ça lui cause énormément de tort parce que sa gentillesse, pour moi... Arrête de me dire gentillesse, je vais te gazer avec du parfum. Mais ça lui a tellement causé du tort qu'il y a une dame qui a développé comme un sentiment amoureux, une daronne, tu vois, une ancienne. À son travail, elle venait tout le temps, elle lui rapportait des cadeaux. Et moi, mais ma chérie, le mec, il est là, il vient, il lui donne la main. Il se pose avec elle, il passe sa main comme ça dans son dos. Il lui ouvre la porte. Il l'attend et il la regarde comme ça. Mais moi je me dis, il est amoureux. On est d'accord. Moi, je me dis, même. En fait, si tu te comportes comme ça avec toutes les femmes, qu'est-ce qui me différencie moi? C'est quoi la différence entre moi? Mais comment ça, ma chérie, t'es en train de parler, t'es en train de dire moi, ta femme et les autres. Comment ça, tu sais quoi, ma chérie, il n'y a pas de souci. Moi, je vais me comporter comme ça avec les hommes. Ouais. Je vais permettre à des hommes d'être tactiles, de me toucher. Je vais permettre à des hommes de venir discuter avec moi. Je vais permettre à des hommes de venir hadar maaya. Je vais permettre à des hommes exactement la mano dans la mano. Et je vais comme ça et je vais avancer. Non, parce que j'avais peur de tomber dans la rue, donc c'est pour ça qu'il me tenait la main. C'est ça. Ah bah, moi normal, moi je te dis très sincèrement, quand je vais arriver comme ça devant son taf, et je vais le prendre dans mes bras, je vais prendre dans mes bras un gars, oulala, j'ai cru que j'allais tomber. Ouais. Ouais, là, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, comme je te disais, il y a une dame, une daronne, sa gentillesse, en fait, elle l'a pris pour... Arrête de me dire gentillesse. Là, je peux juste pas jeter le parfum parce que c'est le seul qui me reste. Je peux juste pas me dégriter. Arrête de me dire gentillesse, ça va tellement loin dans ses actes à lui, où genre, il la recadrait pas et tout, qu'à un moment donné, il s'est penché... à son taf, il s'est penché vers la dame pour lui donner quelque chose et il lui a dit mais là tu veux m'embrasser, mais en fait t'es amoureux de moi. Et en fait elle a développé une obsession pour lui. Mais elle a pas développé une obsession, le gars il se penche au-dessus d'elle, bien sûr qu'il veut la galoche. C'est toi qui vois pas, Mago. Moi je lui ai dit moi j'ai jamais été comme ça, j'ai toujours été quelqu'un de discrète. Moi je suis pas une obsédée, je cours pas après les hommes, j'ai pas besoin de l'attention. Ah, excuse-moi ma chérie, cette histoire là, cette version que tu me donnes, c'est lui qui t'a donné? Ouais. Oui. Il ment. Ah. Il ment. Voilà. Mais du coup, ça développe un truc où moi, je suis arrivée à un âge où, j'ai 30 ans, tu vois, j'ai confiance en moi de base. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Sauf qu'en fait, là, j'ai développé un truc où, tu sais, je me suis toujours un peu moquée des meufs et c'est pas bien, tu vois, tu sais, des meufs qui étaient ultra jalouses, en train de fliquer leur mec. Mais là, tu vois, par exemple, il est parti faire une formation dans une autre ville pendant 2 semaines. Mais là, je me fais des films de ouf. Je me dis, mais en fait, le mec, si il a pas de hashma dans notre ville, il va pas avoir de hashma si je suis pas là. Parce que dans notre ville initiale, il peut se dire, vas-y, faut que je fasse attention parce que ça peut arriver à ses oreilles. Mais ça veut dire que si il tend la main à des meufs comme ça, qu'il connaît pas, ça veut dire dans une ville où il connaît personne pendant 15 jours, mais il va faire le hell, en fait. Ma chérie, tu travailles? Les bus aussi. Pardon? Tu travailles? Lui? Toi? Oui, je travaille. Dommage. Pourquoi? Parce que j'allais dire, va le hag à ton mari. T'es folle ou quoi? Et là, tu vois, ça fait 5 jours qu'il est parti. Donc là, Khanel, que
je dors mal, j'ai mal au ventre, je me fais des films. Je sais que c'est les West-West aussi, mais je me dis, tu vois, c'est pas la vie que j'ai imaginée. Je suis quelqu'un de tranquille, de base, j'ai de bons soupçons et tout, mais là, je suis devenue, tout le temps aigrie, tout le temps à me poser des questions, tout le temps à regarder mal les femmes de base. Alors, tu sais, je suis un peu girl power, genre, j'ai pas de jalousie envers les mecs. Ma chérie, je te dis très clairement, il n'y a pas de West-West, là, c'est véridique, hein, c'est avéré. Ouais, je suis pas ouf. C'est avéré, عسيري. سيري نقزي عليه تماك. Il y a ça aussi. Non, عسيري نقزي عليه. Partir plusieurs fois. Non, c'est pas partir, je te dis, va sauter sur lui. Ouais. Moi, je te le dis. والله لا غير maladie نمشي نلحق عليه, normal. Tu penses? Sans prévenir? Mais tu m'as trop manqué, mon amour. Ouais, en vrai, j'y ai pensé, mais je me dis, non, ça c'est un bon move, tu vois, où j'ai pas envie d'attendre ce move-là de psychopathe quand même un peu. Mais bon. En fait, c'est un move de psychopathe, t'as dit? Ouais, c'est un peu un move de psychopathe, je débarque pendant qu'il est en formation, en mode, alors, qui sait que je taffe et tout, enfin, que c'était pas prévu que je le rejoigne ou quoi. Mais, en fait, quand moi je lui explique que j'ai besoin, en fait, vu tous les petits événements qu'il y a eu et que on habite dans une petite ville et qu'il y a eu quand même beaucoup de rumeurs à son sujet, tu sais, en mode, ouais, il a beaucoup trompé ses ex. Billah! No way! Il a beaucoup trompé ses ex. Oh my god! Oh! Et machallah, c'est quand même quelqu'un d'hyper sociable, d'hyper gentil. Oh! Non! Non, il y a eu beaucoup de rumeurs, des rumeurs infondées. Oh mon Dieu! Oh, shit, alors. Oui. Et du coup, moi, il m'a toujours dit, mais non, c'est... Enfin, tu sais, c'est faux! Ce sont des gueux! Ils veulent ma perte! Oui, à chaque fois que je lui explique, je lui dis, mais c'est la coïncidence de fou pour que dans notre petite ville, il y a que des rumeurs sur Watt. Sur toute la ville, il n'y a pas de rumeurs, mais sur Watt, il y a genre 5 meufs qui ont dit qu'elles avaient Ken avec toi alors qu'elles étaient en couple. Ou ça. Je dis quand même. Oh my gosh. Et donc, là, je vois son comportement et là, tu vois, on n'arrête pas de s'embrouiller depuis qu'il est parti parce qu'il me dit, mais fais-moi confiance. Mais c'est un mec qui est taxi, qui est gentil et la planète entière lui en veut. Of course. Mais du coup, je sais pas si je dois vraiment, vas-y, je lui fais confiance et je laisse Dieu me donner un signe, ou si je lui impose, en fait, j'ai pas envie de que ça devienne un truc toxique, ou genre je lui impose, ouais, tu dois me rendre des comptes et tout, pardon. On est mariés femmes, donc il doit évidemment me rendre des comptes. Mais lui, il est dans un truc où, ouais, tu me calomnies, tu penses que je vais faire des trucs de fou. Tu me calomnies. Je te calomnie. Tu vas, tu donnes la main à des meufs. Tu vas, tu touches des meufs. Tu vas, tu parles à des meufs. Inversons les rôles. Inversons, s'il te plaît, la locomotive de la vapeur. Fin de l'histoire. Parle à des meufs. Parle à des gars, ma chérie. Fin de l'histoire. Parle à des mecs. Parle à des mecs. Conseil de merde, hein, mais parle à des mecs. Parle toi aussi à des mecs. Et vas-y, et toi aussi. Normal. C'est quoi, c'est un collègue? Non, mais t'inquiète, hein, il se passe rien. C'est lui, il pensait l'autre fois quand je me suis baissée, il a cru que j'allais l'embrasser. Il est fou, lui, il interprète. Ça va pas ou quoi? Ouais. Vas-y, tu devrais faire exactement l'histoire. Normal. Ouais. En vrai, je pense que... En vrai, c'est hyper triste à dire, mais en fait, si tu fais pas aux autres ce qu'ils te font pour qu'ils ressentent, ils capteront. Surtout les hommes, ils comprennent pas, ils ont pas le même cerveau que nous. Pardon? Les hommes, initialement, ils comprennent pas. Comment ça, ils comprennent pas? Non, genre là, il est parti, par exemple, le soir, il termine vers 18h, au lieu de m'appeler direct en sortant, non, lui, il va pas m'appeler. Non, il est occupé. Ouais. Il peut pas t'appeler avec sa meuf. Quelle peur. T'es en train de me chauffer bêtement, là. Je vais prendre un train, je vais y aller direct. Mais encore heureux. Ouais. Non, mais t'es d'accord avec moi que s'il y a eu tous ces événements, il a dit j'ai décidé de tourner la page et de passer l'éponge, il doit faire ses preuves, il doit regagner ma confiance en quelque sorte, mais lui il estime que les paroles ça suffit et qu'il n'a pas besoin de me montrer d'actes. Ma chérie, non, en fait.
toute la ville dit que cet homme-là est un trompeur. Il a trompé ses ex. Ses ex disent qu'il les a trompés. Devant toi, toi-même il t'aide pas et il va donner la main à d'autres meufs. Au taf, il vient lui-même te raconter. Il dit je t'ai pas raconté la blague. C'est pas ma collègue, elle pense que j'étais amoureux d'elle, ouais. Un truc de fou, je vais te raconter l'histoire. Voilà, je te raconter l'histoire. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve, subhanallah. Et tout. J'étais là, je lui tends la main, je lui fais des petits regards histoire d'eux. Tu vois, parce que voilà, normal, je l'aide, je vais l'aider pour les cours, je la raccompagne, je la prends dans mes bras quand elle pleure, quand elle est pas bien, tu sais, histoire de la câliner un petit peu, et tout. Et puis à un moment donné, je suis assis et je me cale comme ça au-dessus d'elle sur la chaise et elle pensait que j'allais l'embrasser. T'as vu la folie? Ouais. Bah ouais, la psychiatrie, ouais. Il joue la carte de la folie, il dit, mais elle est folle. Bah oui, la psychiatrie, ouais, psychiatrie totale, hein. Ouais. Je sais pas si c'est moi la psychopathe parce que je t'écoute, ou si c'est toi, le fou, qui est en train de me raconter. Je sais pas. Je sais pas, après, c'est peut-être moi, les gars. Peut-être que je suis en train de mettre la zizanie dans un couple, mais s'il vous plaît, dites-moi, hein. Le gars, il vient, il te raconte cette histoire. Les commentaires, ils te disent, ma chérie, manipulation, psychiatrie, il y a que ça, ma chérie, tosse de chez tosse. Ouais, en fait, c'est moi qui force. Enfin, voilà. Je suis tellement pas... Ranel, il va lui ramener un autre enfant et va dire, elle m'avait, c'est pas ma faute. Elle m'a sauté dessus, j'ai rien fait. Voilà. Là, il est capable. Là, il est capable. Même l'enfant, le Gremlins de 7 ans, il lui a dit, hey, on m'a fait cet enfant-là dans le dos. L'enfant parle et marche. On m'a fait cet enfant dans le dos. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, à chaque fois, en fait, lui, il m'explique qu'il n'arrive pas à se défendre auprès des femmes, donc notamment auprès de sa sœur, quand elle l'embrouille tout le temps, il n'arrive pas à se défendre. Il n'arrive pas à se défendre. Oh my goodness, oh my gosh. Il n'arrive pas à se défendre parce que s'il se défend, soit il part dans les insultes, soit ça part en couille. Je dis, bah non, en fait, en France, c'est pas illégal d'insulter quelqu'un, de dire nique ta mère à quelqu'un s'il faut. Tu peux insulter quelqu'un, sinon on serait tous en prison. Mais on te demande pas de taper quelqu'un, on te demande juste de mettre des limites. Attends, il s'est fait hagar de fou par son ex qui lui a volé des choses, qui lui a fait la misère. Moi aussi, elle m'est tombée dessus. Et en fait, il m'a jamais... Moi, ma chérie, il n'y a personne qui me tombe dessus. Hein. C'est toi qui as accepté qu'on te tombe dessus, donc tais-toi. Oui, mais... Moi, il n'y a personne qui va venir me tomber dessus. C'est ton ex. Non, il aurait dû prendre mon dos. Il n'y a pas de il prend mon dos. C'est ton ex, ton problème. Moi, je retire, il ne parle pas avec moi. Je suis désolée, Habibti. Ouais. La seule chose, t'as vu, quand c'est... Même la petite, elle est assez grande pour s'exprimer. Hein. Donc moi, tu viens pas me casser ma tête. Hein. T'as vu, encore, tu me dis, c'est un bébé, la mère, elle a besoin d'être rassurée. Je l'entends. Wallah, je l'entends. Mais là, tu viens, la gamine, elle a 7 ans, elle est capable de dire et d'inventer des histoires. Moi, il n'y a pas de tu viens, tu me casses les pieds, tu me racontes حياتك. بغيش دي بنتك عندك على غير عجباتك خليها عندك. اللي ما عجبوش الحال يمشي قويدو. Allez, haba bye bye. Ouais, je pense qu'en fait, c'est ça aussi. C'est que je me suis tellement pris, j'ai tellement pris de son dos, surtout depuis 1 an où je le défends auprès de son ex, auprès de ci, auprès de ça, qu'en fait là... Mais toi, t'es malade, toi, tu le défends, je sais pas à quoi, toi. À la fin, il vient, il te dit, il faut que t'ailles en thérapie, parce que la petite... Enfin moi, je sais pas quoi te dire, je sais pas quoi te faire, voilà. Et puis, je vais... en tout cas, là, je vais déjà, je pense, lui parler et lui dire... Bah oui, lui parler, oui. On crée plus que ça. Mais quoi? Bah oui, lui parler, lui dire, forcément. Bon, je sais pas. Ouais. Bah, khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite ma goût. Bonne chance, Habiba, je t'en prie. Ok. Bye. Fais-le jurer, parce que toi, tu fais jurer un kdeb. Wallah, MDR. Fais-le jurer, elle a dit. Toi, tu fais jurer un métazman. Dis-moi. Tu fais jurer un métaz? Non, mais voilà, la psychiatrie, fais-le jurer. Même dire, tu veux faire jurer quoi? Je suis fatiguée. Ah non, mais... Ranel, comment va ta jambe? Ça va, alhamdoulilah, on fait des exercices, médicaments, ça va. Allô? Salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Je
suis vraiment stressée. Mais ne stresse pas très cher, dis-le tout, que puis-je pour you? Je vais te raconter mon histoire, mon histoire actuelle. Vas-y. J'ai 18 ans. Et bref, l'année dernière, en mars dernier, j'ai parlé avec un mec, il a 25 ans. Genre, il a 7 ans plus que moi. Bref, on se parlait et tout, normal. On avait une but de rien du tout. On se parlait normal et tout. Célène, ça va, tu fais quoi? Et tout le temps, on me disait, ouais, c'est quand François, tatati tatata. Mais en fait, je sais pas, ça me bloquait un peu. Tu vois, je me suis âgée et tout. Moi, je suis petite à côté de lui et tout. J'osais pas. Du coup, tout le temps, je reportais et tout. Et du coup, le mois dernier et tout, je lui parlais, mais sans plus. Du coup, j'ai rencontré un autre mec et tout, mais qui avait mon âge. Ça a plus matché et tout. On s'est vu dans la semaine.